Ok, aujourd'hui on s'attaque du coup à la dépose de la carrosserie, de la future carrosserie pour le prototype. Donc là ce que j'ai pris une Opel Calibra. Une Opel Calibra, j'ai pris ça parce que le CX est vachement bon. Cette voiture elle est pas très lourde. En plus de ça, aérodynamiquement elle est pas mal. Ça ressemble un peu à des voitures de sport assez haut niveau, donc c'est vraiment bien. Au début je voulais prendre la R5 Turbo 2. Au final j'ai changé d'avis au moment où j'ai posé mes triangles. Je me suis dit c'est quand même dommage de faire un prototype pas mal et au final de mettre une R5 Turbo 2. Parce qu'au final, la R5 Turbo 2, je vais être limité en voie, je vais être limité en empattement. Avec cette voiture-là, déjà, j'augmente de 20 cm l'empattement par rapport à la R5. La voie déjà d'origine sur cette voiture est déjà supérieure. Et en plus de ça, je lui rajoute à peu près 10 cm pour évidemment augmenter ma tenue de route. Plus votre voie est large, plus le centre de gravité va être bas. Il ne va pas être plus bas en soi, mais vu qu'on est plus large, le rapport largeur-hauteur de centre de gravité va être évidemment plus faible. Voilà. Donc j'ai choisi cette voiture, surtout parce que je l'avais déjà et que cette bagnole me plaît. Voilà. Alors ce qu'on va faire, du coup, on va déposer évidemment tout l'intérieur. Je vais vous montrer un peu où je découpe, à quel endroit, et je vais débosseler un petit peu du coup les défauts que j'ai. Voilà. Donc là aujourd'hui, voilà, on fait la dépose de la coque. Ok, donc voilà la voiture donneuse, donc je l'ai complètement désossée. Je n'ai pas enlevé ce que j'avais pas besoin d'enlever. Je vais vous expliquer un peu ce que je vais faire avec. Donc voilà, donc j'ai pris une Calibra parce que le design il me plaît vachement et en plus de ça c'est vachement fin. Pénétration dans l'air, on est hyper bien, donc c'est vraiment le top. Alors ici ce que je vais faire, je vais récupérer uniquement ce qui est carrosserie. Voilà. Tour ouvrant je vais l'enlever parce que le tour ouvrant il fait quasiment 15 kg. C'est beaucoup trop. Donc on va dégager tout ça. Donc voilà, donc là j'ai tout dégagé. Hop. Et je vais découper. Alors le découpage comment je vais le faire? Ici. Alors attendez, hop, je vais prendre un repère. Voilà, ici. Là on voit que j'ai un repère. J'ai une ligne complète. Hop là, je vais suivre cette ligne pour découper la partie intérieure. Je vais aller jusqu'au bout. Une fois que je suis ici, je vais couper en remontant. Voilà. Je vais garder ce triangle en acier. Je vais le couper comme ça. Hop, je vais remonter. Je vais couper là. Ensuite, je vais revenir par derrière le triangle. Là, je vais descendre. Hop, là, je vais couper là. Pour garder évidemment l'emplacement du pare-brise, je vais couper là. Partie intérieure, on va couper ici. Voilà. On coupe tout le long. Ici, on récupère derrière. Hop. Et après, on garde du coup l'emplacement de là où on a notre volant. Voilà. Du coup, je vais découper tout ça. Et après, j'aurai plus qu'à prendre la coque et la reposer sur mon châssis. Une fois que je vais pas la poser directement. En fait, je vais faire un emplacement virtuel. Je vais placer mon châssis à une certaine hauteur et ensuite, je vais mettre des chandelles pour accueillir la carrosserie. La carrosserie ne touchera pas le châssis directement. Je vais faire en sorte du coup que ça touche pas du tout et comme ça après je pourrai réaliser les maintiens entre le châssis et la carrosserie. Donc là je pense qu'on va s'en tirer pour une trentaine de kilos de carrosserie. Évidemment il faudra que je fasse en sorte qu'on soit le plus léger possible, donc j'enlèverai tout ce qui est sur plaque. Voilà, donc je couperai tout là et de l'autre côté par derrière je couperai en bas pour récupérer la carrosserie. Évidemment, tous les arrondis de maintien d'amortisseur, je les prends pas. Je coupe directement tout le long. Je descends, hop, je prends là. Et ici, il faut que je prenne juste en dessous ces petites vis. Parce que c'est là où j'ai le maintien de mon pare-choc. Juste en dessous, je fais tout le tour, je découpe. Hop, et après, quand j'arrive ici, je découpe juste en dessous du maintien du pare-choc. Ça, ce sont les maintiens en plastique. Ensuite, je découpe plus grand que ce que j'ai ici. Voilà, parce qu'en fait l'objectif, ce n'est pas uniquement de mettre la carrosserie. En fait ce que je vais faire c'est que ma carrosserie, elle sera en plus bas.
je vais enlever entre 10 et 15 cm de carrosserie pour que la voiture paraisse encore plus basse. Déjà que la carrosserie elle est pas bien haute, hein, elle doit faire 1m36 il me semble bien, ça m'arrive au niveau du torse. Voilà. Donc on va la rabaisser encore, donc on va être à peu près à 1m20, 1m15. Et en plus de ça, vu qu'elle est haute là, hop, et ben j'aurai encore plus rabaissé, du coup on sera dans les 1m10. Donc là on aura une voiture très très basse, très très fine, ça fera un peu style Lamborghini, les voitures un peu très compétition.
Ok, donc du coup voilà, on a fini la dépose. Alors du coup, bon bah ça s'est bien passé. Tout est assez simple au final de découper une voiture, c'est pas si compliqué. Le souci par contre c'est de l'emmener. Parce que je pensais que ça pèserait dans les 30-40 kg. Erreur, ça pèse plutôt dans les 50-60 voire plus. C'est extrêmement lourd. Alors je trouve que c'est très très lourd et du coup je pense que je vais essayer de faire quelque chose contre ça. Alors je sais pas encore quoi. Déjà je vais faire des ajustements niveau carrosserie. Il y a des endroits où la matière n'est pas importante. Voilà, surtout qu'en fait je vais mettre sûrement une double peau pour élargir à l'arrière. Du coup tout ce qui sera superflu interne je l'enlèverai. Voilà, évidemment tout ce qui est rigidité je le laisserai parce que c'est important. Donc cette voiture au début je voulais mettre châssis tubulaire interne, mais au final la structure est extrêmement dure sur cette voiture. C'est une voiture de sport, c'est assez bien conçu. Cette voiture en plus elle est vachement basse, du coup plus on est bas plus ça va être rigide. Donc là on est pas mal. Il y a un petit souci, c'est qu'ici j'ai un toit ouvrant. Quand j'ai déposé ce toit ouvrant et que j'ai senti que ça faisait dans les 20 kg facile, 15-20 kg, je me dis ouais, enfin ça c'est du poids qu'il va falloir dégager. Donc le toit ouvrant là déjà je pense qu'on va découper tout le toit et on mettra une plaque en fibre de carbone sur le dessus. Voilà, pour l'allègement. Je pense qu'on va gagner énorme. Déjà que le toit ouvrant en soi il pesait 20 kg. En plus si on enlève l'acier qu'il y a dessus, évidemment pas ce qui est structurel rigide pour rigidifier, on va enlever que l'aspect physique, la peau. Donc voilà. Ensuite qu'est-ce qu'on va voir? On va voir après pour l'installation ici du tableau de bord. On va voir tout ça et évidemment il va falloir l'installer sur notre châssis. Donc ce qu'on fera, on fera la prochaine fois ou je sais pas quand, on fera une installation directement de cette peau de calibrage sur le châssis. Et après je pense que j'installerai mon siège. J'attends d'avoir la coque pour installer mon siège, pour voir la largeur, voilà, l'emplacement. Il faut évidemment que je mesure l'arrière parce qu'il faut faire l'emplacement des amortisseurs. Si je mets mon châssis, que je fais pas l'emplacement de mes amortisseurs avant et que je soude pas, ce qui va se passer c'est que pour souder je vais être énormément embêté, je vais être coincé et du coup bah, ce sera pas terrible. Donc ce que je vais faire c'est que je vais prendre des mesures, je vais faire tout ce qu'il y a à faire et ensuite j'installerai d'abord le système d'amortissement sur le châssis. Une fois que ce sera soudé au châssis, je viendrai greffer la carrosserie. À l'avant, il n'y a pas le problème parce qu'il n'y a pas d'ailes, on peut les enlever. Donc là, on peut souder, il n'y a pas de souci. Par contre, à l'arrière, j'ai les ailes et je ne vais pas les découper pour aller souder mes amortisseurs. Donc voilà, donc les amortisseurs, je m'en occupe avant. Donc avant de greffer cette carrosserie, il y a quand même un peu de travail. Ça se greffe pas non plus n'importe comment, c'est pas magique, faut bosser un peu quoi. Faut voir un peu les dimensions, les emplacements et surtout comment la fixer. Parce que faut pas faire n'importe quoi, faut pas que cette carrosserie flotte. Je vais pas mettre du 1 mm là ici juste en plaque, là il va falloir que je fasse quand même des petits renforts juste dessous, hop, des tiges qui partent avec les tubes de 25 mm rigides, comme ça je ferai une nouvelle structure tubulaire interne en 25 mm. Comme je vous dis, je vais pas passer en 50 mm tube complet arceaucage parce qu'au final je ferai pas trop le choix avec de toute façon. Donc j'ai pas trop d'intérêt à faire ça. Si je voulais faire ça, il aurait peut-être fallu que je passe ma carrosserie en fibre de verre. Donc en fait mouler toute ma coque, faire une coque complète en fibre et après du coup faire un arceaucage évidemment pour la rigidité. Mais là ici on est sur une voiture quand même extrêmement rigide. Comme je vous dis, la carrosserie est vachement écrasée, du coup en fait c'est beaucoup plus rigide. Voilà. Donc la prochaine fois on verra, mais je pense qu'on s'attaquera sûrement aux amortisseurs arrière. Donc voilà.